j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous me connaissez pas. Donc, j'espère que vous allez bien. Premier live 2024. Et oui, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens comment le temps passe vite. Dites-moi coucou en arrivant. Comment ça va? Ouais, c'est ça. Dites-moi tout ça en arrivant à me dire si ça fonctionne, si la musique est correcte. Comme d'habitude. Donc, je vais aller partager le live de mon côté quand je vais me voir. Donc, voilà. Aujourd'hui, on se fait un maquillage avec la magnifique palette Pétales de rose. Oh my God. J'avais tellement hâte de l'essayer. On va l'ouvrir ensemble aujourd'hui. Je ne l'ai même pas encore ouverte. Salut Diane, ça va bien? Bon, super, si Diane me voit, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, je devrais me voir bientôt. Bon matin, Nicole, comment ça va? Alors, je devrais me voir ici. Ici, ok, super. Donc là, je vais partager le live. Si vous voulez également le faire, à la fin du live, il va y avoir un petit tirage, une carte cadeau de 25 $. Parmi tous ceux et celles qui partagent, aiment, commentent le live, comme d'habitude. Pardon. Donc, on y va. Ça va bien, vous? Dites-moi donc comment ça va. Là, je vais partager. Partager. Et voilà. Donc, on aime, on partage, on commente. Donc, comme d'habitude. Bonne année, de la santé. Ben oui, vous aussi, Colline. Déjà, hein? Déjà la nouvelle année qui est arrivée. Pouvez-vous croire? Je pense que 2023, là, il a passé tellement vite. Ça n'a pas de bon sens. Bref. Je suis de retour pour mes lives du dimanche maintenant pour tout le temps. Donc, tout le temps, je vais être là les dimanches. Salut Annette! Ben oui, moi aussi, je suis contente de revenir en live. Alors, je vais commencer, je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais mettre ma crème de jour artiste, la crème à la canneberge. Là, oui, j'ai encore mon énorme bouton qui est de la même couleur que mes lèvres, tellement que c'est foncé, ça n'a pas de bon sens. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer comment le camoufler. Et voilà. Donc, je vais mettre une bonne quantité de crème juste pour repulper la surface de la peau tout le temps avant le maquillage. Comme ça. J'ai oublié de sortir ma crème solaire. Sachez que je mets tout le temps ma crème solaire. Avez-vous eu le temps de commander le sérum Bonne Mine? Mon sérum préféré de tous les temps. Ma crème solaire préférée. Parce qu'il est revenu en stock, mais il est parti. Un claquement de doigts. Ce qui me fait mal au cœur parce que j'ai même pas le temps de le commander. J'étais mêlée ce matin, je pensais que tu faisais des lives juste le jeudi. Ben non, je suis tout le temps là le dimanche. Puis en fait, je ne serai plus en live le jeudi, je vais être en live le mercredi. Oui, puis la belle Isabelle va faire ses lives, elle ne sait pas encore, mais elle m'a dit qu'elle pensait le faire les mardis parce que j'avais mal lu mon horaire d'université. Et finalement, le jeudi, je suis à l'université toute la journée, donc je ne peux pas faire de live. Alors, ça va être les mercredis. Donc, vous me direz c'est quelle heure qui fonctionnerait le plus pour vous les mercredis. Alors, maquillage, ma crème de jour est appliquée. Je vais mettre mon fond de teint tout de suite. Voilà. Donc, je vais commencer avec le fond de teint Cachemire que j'adore ici, Artiste, dans la teinte Ender, qui est plus un neutre qu'un rosé. Donc, je vais l'appliquer à l'éponge mouillée, vu qu'il est très, très couvrant. Puis, je veux un effet un petit peu plus naturel. Donc, je l'applique à l'éponge pour rendre la couvrance un petit peu plus légère. Et qui s'applique un peu plus en transparence, mais vu que c'est un produit très, très couvrant, il va quand même bien couvrir, là, donc... Voilà. Est-ce que Alexandra... Oui, Alexandra devrait revenir. On s'est parlé récemment. Donc, elle pensait revenir bientôt, faire son retour. Salut, Sandra! Camille fait toujours un live le dimanche avant de se rendre à l'église. Oui, c'est ça. C'est encore un rhume. Moi, j'ai un petit rhume. Écoutez, on m'en sortirait pas.
Mais je pense que tout le monde pendant les fêtes a attrapé quelque chose. Hein? Moi, j'ai attrapé un petit rhume. Fait que c'est pas si pire. C'est pas si pire. Donc, ouais, j'aime beaucoup le teint que ça donne. Ce beau fond de teint-là. Que j'applique à l'éponge mouillée. Que ce soit un bel effet naturel. J'ai attrapé la COVID. Oh non! J'ai entendu tellement de monde qui ont attrapé la COVID pendant le temps des fêtes, là. Je te regarde depuis mon lit. Opération chirurgicale le 2. Ah! Comment ça? Est-ce que ça va, Carole? Colline, prompt rétablissement. Colline. Et regardez ce que j'ai reçu à Noël. J'ai reçu ma propre tasse personnalisée. Où est passé ton bouton? Écoutez, déjà, voyez-vous, j'ai même pas mis de correcteur, j'ai juste utilisé le fond de teint cachemire. Puis mon bouton, qui était de la même couleur que mes lèvres, écoutez, il est encore là, là. Mais, il a disparu. On sait plus, il est rendu où. On sait plus. Donc, je vais prendre... voyons, je l'avais sorti. Ah, il est là. Mon correcteur cachemire, mon anti-cerne cachemire. Ici, dans la couleur 100, si je ne me trompe pas, qui est la plus pâle, qui est un petit peu jaune pour moi, mais c'est parfait parce que le jaune, ça va venir corriger la cerne. C'est juste que ensuite, je vais venir l'illuminer un petit peu. Donc, je l'applique comme ça. Et voilà, sous les yeux, comme ça. Ici, un petit peu au niveau du bouton. Et voilà. Je laisse sécher un petit peu. Et ensuite, je vais venir l'estomper. Et je vais repasser avec mon cache-cerne Magic Artist, qui est un petit peu plus pâle, qui va illuminer un petit peu le tout. En attendant, je peux vous parler de la magnifique palette Pétales de rose qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, je vous la montre. Je ne l'ai même pas utilisée encore, là, donc je vous le dis. Regardez comment elle est belle! Tellement belle! J'ai les lèvres très sèches. Qu'est-ce que tu me conseilles, Nicole? Est-ce que tu as essayé le Baume à lèvres Artiste ou le à la vitamine E? Parce que lui, c'est celui-là que je trouve qui fait des miracles. Il y a du mieux. Bonne année 2024. Oui, vous aussi, Colline. Donc, je vais aller estomper un petit peu. Et voilà. Comme ça, comme ça. Puis, attends, je peux en appliquer un petit peu sur la paupière. Mais il ne faut pas en mettre trop sur la paupière si vous voulez vous faire un beau maquillage des yeux. Puis que vous mettez une base de maquillage. Si vous ne mettez pas de base à faire à paupières, il n'y a pas de problème. Mais si vous mettez une base, il ne faut pas mettre trop de produits sur la paupière avant. C'est comme un fond de teint, on ne met pas le fond de teint ni l'anti-cerne après. Et voilà. Comme ça. Et ensuite, je vais prendre mon cache-cerne Magic Artist dans la teinte M2 qui est un petit peu plus ma couleur. Et je vais l'appliquer au niveau de la cerne ici. Un coup vers le haut pour lifter. Voilà. Juste pour illuminer un petit peu. Et un petit peu dans le front, au niveau des ailes du nez. Et voilà. Je suis encore malade, ouais. Un petit peu, un petit peu. Il faudrait que Marilyn fasse d'autres palettes, même concept que la palette de Mamili. Oui, avec un fard crème et tout ça, dans le fond. C'est sûr que ça serait cool. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, dites-moi donc, le temps que j'estompe le tout. En tapotant, hein, pour garder le plus la couvrance du produit. Dites-moi, pour mes lives maintenant du mercredi, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous voulez que je fasse
les dimanches, un maquillage, parce que les dimanches, ça va tout le temps être un maquillage. Est-ce que le mercredi, vous voulez que je fasse d'autres maquillages? Ou bien est-ce que je fais plus un petit peu de type, là, astuces beauté. Donc, je focus un petit peu plus sur, par exemple, l'application des faux cils, l'application du eyeliner, sur les couleurs. Tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez? Tu es resplendissante même sans maquillage, merci. Qu'est-ce que vous vouliez voir? Est-ce que soins de peau? Je pourrais vous parler aussi des soins de peau, produits dans la boutique. Comme tu sais, là, mercredi prochain, je vais vous faire ma petite vidéo là, sur tous les produits de la gamme couleur caramel, parce que ça fait un petit bout qu'on me l'a demandé. Donc ça va être mercredi prochain. Mais, dites-moi donc, qu'est-ce que vous aimeriez voir les autres mercredis? Soins de peau. Que je fasse comme tout le temps les soins de peau les mercredis. Que portes-tu sur tes lèvres pour avoir une belle couleur comme ça? C'est mon produit chouchou dans la boutique. Le baume à lèvres Coola FPS 30 dans la couleur étincelle. Ça, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je mets tout le temps un baume à lèvres au début de mon maquillage avant de tout commencer. Parce que le temps que je fasse mon maquillage, ça va hydrater mes lèvres en profondeur. Donc, quand je vais mettre mon rouge à lèvres, ben, mes lèvres vont être bien repulpées. Puis, il n'y aura pas les petites... ça fera pas d'autant de petites peaux sèches et tout ça qui peuvent ressortir avec le rouge à lèvres. Isabelle ne fera plus les mercredis. Non, Isabelle, elle sera plus les mercredis. Elle va les faire les mardis, qu'elle m'a dit. Mais ça se peut que ça change, là. Mais sinon, c'est sûr qu'Isabelle va revenir, là. C'est juste qu'elle ne sera plus les mercredis. Donc, on a tout discuté de tout ça. Astuces beauté et soins de peau très intéressants. OK. Ta routine avant le maquillage, astuces beauté. Super! Pour les mercredis. Super. Alors, le teint comme ça, il est fait. Avant de poudrer, en fait, je vais aller faire mon maquillage du teint parce que c'est en crème. Donc, on ne poudre pas avant la crème. Super important parce que si vous poudrez avant d'appliquer des produits crème, mais là, ça va faire des petites patchs. Donc, je vous montre la magnifique palette Pétale de rose. Si vous ne l'aviez pas vue avant, c'est notre plus récente palette qui ne sont pas là dans la palette spéciale des fêtes, là. Donc, voilà. Ici, c'est un fard de modelage en crème, deux fards à joues que vous pouvez utiliser aussi comme rouge à lèvres et un beau illuminateur crème. Donc là, je vais commencer par le modelage. Je vais vous montrer une belle façon de l'appliquer. C'est la première fois que j'utilise avec vous. Je voulais attendre de l'utiliser avec vous. Donc, moi, ma façon d'appliquer mon modelage en crème, c'est que je regarde en haut de mon oreille. Et là, je vais descendre comme ça jusqu'à le début de mon iris. Donc, j'y vais avec le doigt. Puis, je ne veux pas mettre le modelage dans mon creux du joue qui est ici. Je vais le monter un petit peu plus haut sur l'os. Donc, comme ça. Voyez-vous? Comme ça. Je fais juste une petite ligne au doigt. Ça serait super facile. Puis, voyez-vous là où est-ce que je l'ai arrêté? C'est à peu près où est-ce que mon iris débute. Donc, voilà. Évidemment, on ne laissera pas ça comme ça. On fait juste appliquer au début. Je recherche mon os. Je regarde l'angle ici de mon oreille. Et voilà. Comme ça. Il y en a qui aiment ça aussi, le rentrer par en dedans pour vraiment faire comme une petite poche là, de petites bajoux. Moi, j'aime moins. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Là, vous pouvez vraiment même s'il y en a qui aiment ça, le descendre pour faire comme s'il y avait les joues un petit peu plus rentrées par l'intérieur. Avec le modelage, vous pouvez vraiment faire de la magie. Mais moi, j'aime mieux juste faire que ce soit un petit peu plus j'aime mieux que ça reste plus naturel, dans le fond. Donc, je le laisse comme ça. C'est certain que je me la jette. Oh, yes! Moi, je pensais que les fards étaient vraiment plus petits. Donc, j'étais agréablement surprise quand j'ai vu cette palette-là. Donc, c'est la dernière que j'ai achetée, bien contente de voir ce que tu vas faire avec. Super! Donc, il y a deux façons. Ben, tu peux l'estomper avec les doigts.
ça va être moins précis. Sinon, tu peux l'estomper avec ton produit crème, avec un pinceau qui est plus dense, plus court. Je trouve que ça va mieux. Celui-là, c'est lequel? Ça va bien, j'ai pas le numéro dessus. Ça paraît plus pantoute. Je sais plus. En tout cas, je vais le mettre à la fin du live dans la description. Sinon, tu peux prendre ton éponge mouillée que tu as utilisée pour ton fond de teint. Donc, ça va être un petit peu plus naturel. Donc, moi, comment je l'estompe, c'est je pars tout le temps du bas, puis je monte vers le haut pour lifter. OK? Puis je reste vraiment sur la ligne. On ne veut pas tirer vers le bas du tout, mais j'estompe vers le haut en restant sur la ligne. Je ne veux pas déplacer le produit. Hein. Si je le déplace vraiment beaucoup, ben là, ça va faire plus comme un effet très peu naturel. Là, ça va faire, mais voyons, là, il y a là, juste une patch brune ici. Donc, il faut vraiment rester sur la ligne qu'on a créée, mais juste en l'estompant, en montant un petit peu vers le haut. Et voilà, voyez-vous, ça reste super naturel. Et comme ça. Ça fait un nombre très naturel. C'est le avant et l'après. Quand même. Bon matin Chantal, comment ça va? La belle Paulette n'est pas sur le live, je la vois pas. Si tu laisses comme ça, je t'appellerai Coupa-Cantas. OK. Bon, astuce beauté et soins de peau les mercredis. Super. Vous me direz vers quelle heure les mercredis, ça vous adonne plus pour les lives. Là, je vais mettre un petit peu de modelage au niveau du front. Puis encore là, j'estompe vers le haut. Juste pour réchauffer un petit peu mon teint. Mais je descends pas parce que quand on descend, si on applique beaucoup de fard de modelage au niveau du front, ça va rapetisser le front. Donc quand tu as déjà un petit front, ben on veut pas ça. Alors voilà, maintenant je fais la même chose de l'autre côté. À 13h le mercredi, je peux faire mon live le mercredi 10, 11, 12, 13. Vous me direz qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ça va bien et je te souhaite une très bonne année. Oui! Toi aussi. Bonne année. Bonne année. Là, j'ai une lumière ici comme d'habitude. Hein? On la regarde pas. Là, je suis tout à surexposée de ce côté-ci, donc ça paraît moins. Donc, on regarde plus ce côté-ci, mais si on bloque, les deux sont pareils. Et voilà. Midi ou 13h, 10h, 13h. OK. Continuez de me dire ça. Midi, 10h, 11h, 12h, 13h. Alors, voilà comme ça. Maintenant, on a deux couleurs de fard à jouer à l'intérieur de la palette. Un qui est un petit peu plus... Attendez, je vais vous le montrer. Il y a celui-là ici. Et celui-là ici. Qui est un petit peu plus punchy. Voilà. Voyez-vous, lui est plus neutre un petit peu. Lui est un petit peu plus punchy. Lequel vous voulez? Le plus pâle ou le plus foncé? Celui-là, -là, c'est vraiment, dites-moi le plus pâle ou le plus foncé que vous voulez que j'utilise. Les fards à joues en crème qu'il y a dans la palette, ça, vous pouvez les utiliser autant sur les yeux, sur les lèvres, comme nos fards à joues, là, les très populaires en crème qu'on vend là, dans les petits compartiments ici. Donc, le plus pâle ou le plus foncé, dites-moi ça. Le plus foncé. Le fard, là. Salut, papa! Comment ça va? Mon papa qui est sur le live. Ma maman aussi. Salut, maman! Les parents sont arrivés en même temps. Le plus pâle, le plus foncé. Le plus pâle, le plus punché. Lequel? En fait, je peux faire une joue de chaque couleur. Si je peux vous montrer. Une joue de chaque couleur. Pourquoi pas? Donc, je l'applique au doigt. Comme ça. Moi, je l'applique vers le haut. Comme ça. Au niveau de la joue.
Vraiment plus vers le haut. Donc ça, c'est le plus pâle, mais moi j'en ai appliqué une bonne quantité là. Donc tu sais, c'est sûr que vous pouvez doser la quantité que vous voulez. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le fard à joues, donc j'en mets tout un petit peu plus que la moyenne. Donc moi je l'applique vraiment en L pour lifter le visage. Vraiment allonger leur visage comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le plus pâle. Maintenant, le plus punché. On va faire la même chose. Regarde, lui, est un petit peu plus rose, là. Voilà. Et on aime tellement tes lives. Oh, merci. Et voilà. Donc, j'estompe le tout avec l'éponge. Donc, si vous avez une éponge, vos doigts et la palette, vous pouvez faire ce maquillage-là, sans problème. Sinon, vous pouvez utiliser un pinceau, évidemment. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, là, mais voyez-vous que ce côté-là est un petit peu plus, j'allais dire l'expression muted, là, c'est un petit peu plus doux, un petit peu plus fondu. Ça fait un petit peu plus naturel, tandis que ce côté-ci, c'est vraiment plus punché. Donc, dépendamment de ce que vous voulez comme effet, et voilà. Un petit peu plus doux, un petit peu plus naturel, un petit peu plus punché, dépendamment de ce que vous voulez. Marie devrait te dédier un fard à joues couleur foncée de mes Camille. Oui, c'est ça. À mon honneur. Est-ce que tu aimes plus le plus naturel ou le plus foncé? Dites-moi ça. Le plus intense. Qu'est-ce que vous préférez comme côté? Là, évidemment, je vais aller remettre le foncé, l'autre plus punché de ce côté-ci pour égaliser un petit peu le tout, là. Mais dites-moi donc, c'est quoi que vous préférez? En attendant, je vais me sortir mon crayon. Bon. Si je le trouve. Non, il n'est pas là. Mon crayon, mon crayon. Le naturel, une tablette à ton nom, ma belle Camille. Oui, une palette, fort à joues. Hey. Ah, il est là. Le foncé, le naturel, le plus punché, le naturel, le foncé. Lequel je préfère, moi, je pense que vous savez la réponse. Tata, ça a l'air cool, c'est personnalisé. Oui, c'est ma belle-sœur qui fait des belles tasses personnalisées comme ça. Puis elle m'a fait ça pour Noël. Pour mes lives du dimanche avec les swatchs de la belle palette. Je pense qu'elle a pris... Je pense que c'est la Love, celle-là. Donc voilà. Vraiment, j'ai été très gâtée pour le temps des fêtes. Le doux le jour, le foncé le soir. Oui. Le plus naturel, le naturel. Ah, le plus naturel, il gagne, voyez-vous. Celui-là, moi, tandis que celui-là, c'est mon préf. Mais ça dépend vraiment des préférences de chaque. C'est pour ça que les deux. Puis, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, si vous préférez lui, celui-là, lui du bas. Bon. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a un intrus, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, des commentaires de même, ça n'a pas de bon sens. Et mon Dieu, je suis pas capable de le bloquer en plus, fait qu'on va voir ça. À faire ce commentaire-là. On peut faire un mix des deux, absolument. On peut faire un mix des deux, ou bien tu peux utiliser celui-là, le plus naturel, pour le fard à joues, et utiliser lui ici, comme rouge à lèvres, qui est un petit peu plus punché, qui ressemble un peu au niveau des lèvres, là, à mon couleur. En tant que la couleur. Super belle tasse pour toi, oui, je suis tellement contente. C'est beau, les gentils, oui. Une palette de blush Camille serait super, écoute, hein. Tu es très jolie, merci Hélène. Je sais pas pourquoi je suis plus capable de barrer. Peut-être sur mon ordinateur, je serais capable. Cynthia. Tu me fais mourir. Il ne sait pas quoi faire, lui. Ben non. Écoutez, signalez-le, puis il va finir par disparaître. Je vais regarder sur mon ordinateur, parce que là,
C'est un peu bizarre. J'ai essayé aussi de le bloquer. Ok, bon, mais moi je vais le regarder. Je suis capable de le faire. Puis si ben, je suis pas capable, ben, je suis pas capable. J'aime ta tasse vraiment jolie, elle a beaucoup de talent. Oui, je le sais. Est-ce qu'elle vend ses tasses dans sa petite boutique? Je pense que oui, il faudrait lui demander, mais... Bon, report. Spam. Ta minute. Submit. Bloc. Confirmer. Je sais pas si ça a fonctionné sur la page, juste avec mon compte. Bloquez-le, parce que je pense que je suis pas capable de le bloquer. Ça n'a pas de bon sens, un commentaire de même. Bon, donc voilà. Sur ce, on a fait, je vais vous montrer le plus foncé et le plus pâle comme fard à joues. Mais vous pouvez les utiliser sur les lèvres, sur... Bon, ok, je pense que je vais être capable ici. Report. Comme ça, submit. Next. Bloc. Confirmer. Ok, je pense que j'ai réussi. Je pense que j'ai réussi. Donc, voilà. Alors, comme ça, au niveau des joues. Je pense que j'ai réussi. On va continuer. On oublie ce qui s'est passé. On retourne sur à nos moutons. Alors, je vais aller remettre un petit peu de cette couleur-là de ce côté-ci, juste pour un petit peu égaliser les deux côtés. Enfin, je vais en appliquer un peu de l'autre couleur ici, juste pour faire un petit peu... Tu sais, que ce soit un petit peu plus égal, là. Mais vous avez bien vu les deux côtés. Et voilà. C'est la même formule, comme je vous dis. C'est pas juste ça, c'est parce que dès qu'elle allait les sentir, c'est bizarre. En tout cas. Bref. Comme ça. C'est cute. C'est cute. Maintenant, je vais aller dans le bel illuminateur en crème. Même chose, un illuminateur, on va le mettre superposé à notre fard à joues, donc un petit peu plus haut au niveau des hauts points du visage. Donc, vois-tu le... Regarde comment c'est beau. Là, je ne l'ai pas estompé encore. Et je vais l'appliquer en forme de L également. Un petit point d'exclamation sur le nez. Vois-tu, quand que je suis penchée comme ça fait un petit point d'exclamation. C'est juste pour mettre le nez, pour faire comme un petit effet d'un petit nez retroussé. Moi, j'aime beaucoup faire ça. J'aime ça aussi. Appliquer un petit peu d'illuminateur ici. Un petit peu en haut du sourcil. Et ici. Tu vois, est-ce que vraiment, là, la lumière frappe. Donc, ça fait très plus naturel. Si vous voulez pas faire la ligne ici, là, juste l'appliquer ici, ça fait très naturel. Donc, voilà. Paulette, manquait de quoi? On avait un intrus vraiment spécial. Mais je suis contente que tu sois là. J'espère que tu vas bien. Donc, voilà. Je vais aller estomper comme ça. Et voilà. Vois-tu comment il est beau? My God. Je peux pas croire. Faudrait poudrer ses fards ou pas besoin? Ben, c'est mieux si tu veux vraiment que rien bouge et que ça reste toute la journée, là, pour être sûr, c'est mieux de poudrer un petit peu. Pas besoin de poudrer au complet, juste en petite quantité, là. Tiens, je vais prendre ma poudre translucide. Parce que là, j'ai terminé avec le teint. Je vais prendre ma poudre translucide et ma petite toupette de velours de coton. Et je vais poudrer une petite quantité, là. Donc, j'en mets pas trop. Mais voyez-vous, là, attendez, ici, j'ai pas poudré. Puis ça tient super bien, là. Tu sais, dès qu'il est sèche, il tient super bien. C'est juste que pour vraiment s'assurer que ça reste toute la journée, je vais poudrer un petit peu. Juste au niveau de où est-ce que j'ai appliqué le fard crème.
Comme ça, on est certain que tout va rester en place et que ça va être parfait pour toute la journée. Donc ça, là, ça a pris du temps de me faire ce maquillage-là à cause de notre intrus et tout, parce que je parle, puis je parle, puis je parle. Mais sachez que vous pouvez faire ce maquillage-là en 10 minutes. Là. Avec cette palette-là, c'est super rapide. Donc là, pour ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais aller faire mes sourcils. J'avais sorti mon crayon, puis là, il y a eu l'intrus, puis je l'ai perdu. Je pense que... Faut que je fouille un petit peu. Question plus haut, Nicole. C'est quoi la différence avec les houpettes de velours et l'autre houppette? Nicole, la houppette artiste que tu veux dire, j'imagine? La houppette de velours, c'est vraiment un effet velouté, là. Le tissu, c'est vraiment comme vraiment du velours de coton. Je sais pas trop autrement comment le décrire. Tandis que celle artiste, c'est vraiment plus comme un lisse, comme un peu une éponge, là. Mais vraiment très, très lisse. C'est difficile à expliquer, hein? Mais c'est pas doux comme du velours. Celle qui est pour artiste, c'est vraiment plus pour venir mettre une bonne quantité de poudre, par exemple. Puis pour faire la technique de baking, c'est vraiment plus pour mettre une grande quantité de poudre. Puis ensuite, tu viens l'estomper avec un pinceau. Tu peux aussi l'appliquer, estomper ta poudre comme avec ma houppette de velours. Mais la houppette de velours, la raison pourquoi je l'aime beaucoup, c'est vu que sa texture est plus veloutée. Ça vient vraiment venir imiter un petit peu la texture de la peau. Ça vient faire un effet un petit peu plus naturel, à mon avis. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup la houppette de velours. Puis, ça permet aussi que j'ai pas besoin de mettre beaucoup de poudre pour que ça puisse bien matifier le teint et fixer le tout. Donc, tu sais, là, je touche ma peau, puis, tu sais, c'est sans transfert, là. Donc, voilà. Et j'ai mis pas beaucoup de poudre du tout, là. À flasher! C'est ça, si tu me fais mourir, ça n'a pas de bon sens. J'aime ta tasse vraiment jolie. Oui, merci. J'aimerais savoir si elle va avec notre commande. Hélène, je sais pas, sa compagnie, c'est les petits projets. Si vous voulez aller lui demander, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc, voilà. Maintenant, au niveau des yeux, je vais prendre... En fait, vu que j'ai mis mon anti-cerne sur ma paupière, je vais rester avec ça. Ah, je voulais faire mes sourcils avant. Mais oui. Pour faire mes sourcils avant, faut tout le temps faire les... Ben, je recommande tout le temps de faire les sourcils avant de faire le maquillage des yeux. Parce que les sourcils, ça encadre le visage. Donc, ça vient beaucoup faciliter après le maquillage des yeux. C'est à savoir l'angle prendre pour appliquer notre fard et tout ça. Alors, je l'avais sorti, puis c'est ça, on a eu notre intrus et je l'avais perdu. Donc là, je l'ai retrouvé. Voilà, ici. Alors, goupillon. Je brosse. Question plus haut. Nancy. Coucou, Nancy. Tu vas prendre la même éponge que le fard à joues éliminateur. Exactement. J'ai tout réutilisé la même éponge. J'ai juste pris cette éponge-là pour tout. Mon fond de teint, mon fard à joues, mon modelage, mon éliminateur. Je vous dis, si vous avez une éponge, puis votre palette, là, vous êtes bonne. Vous êtes bonne pour faire votre maquillage de teint, sans problème. C'est juste que j'ai pas pris le même... c'est comme là, ici, c'était pour mon fond de teint. Ici, j'ai pris le fard à joues, le modelage. Tu sais, je fais juste le tourner un petit peu. Et voilà. C'est une éponge mouillée, exactement. Les cartes cadeaux sont plus disponibles quand tu fais des achats de 200$. Je sais pas, ils sont plus dispo. Je vais aller demander à Marilyn Paulette, c'est une bonne question. Je vais aller lui écrire. Je vais te revenir quand elle va me répondre. Donc, je prends mon crayon Make Up Forever. Si vous suivez mes lives, vous savez que je l'adore. Crayon dans la couleur blond foncé. Je fais des petits traits qui suivent la pousse des sourcils. Mais du poil des sourcils. Et je viens lui donner une forme un petit peu plus... C'est un petit peu plus structurée, un petit peu plus
Ici, j'aime le rendre un petit peu plus carré au coin interne. J'aime ça monter mon arc un petit peu, tout en suivant les poils du sourcil, fait que ça reste très très naturel. Et voilà. Si on va pas colorier comme ça là, dans notre sourcil. Là. Ça ne fera pas faire naturel, on veut pas ça. On veut vraiment faire des petits traits minces qui suivent la pousse du poil. Puis tu sais, si vous voulez faire un effet un petit peu plus carré, je vais pas faire un carré, là. Je vais vraiment suivre la pousse du poil. Et ça va naturellement, juste en suivant, donner la forme. Bon. Donc là, ensuite, je brosse comme ça. Et si vous avez des petits trous, ben là, vous pouvez venir les emplir avec le crayon aussi. Des petits trous dans vos sourcils. Et voilà. Ça reste très, très naturel. Mais ça vient les structurer un petit peu plus, les colorer un petit peu plus, tout en restant léger. Ok, je pense que j'ai pas manqué. Si vous avez, il manque des questions, vous avez des questions que j'ai pas répondues, juste me les renvoyer. Quelle couleur prends-tu pour les sourcils, Claudie? C'est la couleur blond foncé. J'adore ce crayon-là parce que c'est vraiment la couleur de mes sourcils. C'est des fois les produits, les crayons pour les sourcils, pour les blondes, sont un petit peu trop rose, trop rouge, comme le brun, il est trop rouge, trop roux. Donc celui-là, il est vraiment parfait pour mes sourcils, donc je l'adore. Puis en plus, il tient super bien, hydrofuge, donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Bon, ma musique elle a arrêté, mais elle devrait recommencer après, là. Alors, maintenant, pour les yeux. On va reprendre la même palette. Donc là, ça va être, vous comprenez que en crème et que c'est pas comme un fard à paupières standard. Là. Donc, tu sais, ça va être plus naturel un petit peu, ben plus simple, je dirais. Donc, je vais prendre ma palette. Là, j'ai utilisé mon anti-cerne comme base parce que j'avais mis mon anti-cerne sur ma paupière. Mais tu peux prendre ta base de maquillage standard. Je vais prendre mon petit pinceau fluffy dans le modelage. Et oui, on peut utiliser un petit pinceau fluffy pour les produits en crème. Et je vais l'appliquer dans le creux de l'œil. Et voilà. Voilà. Je fais des petits mouvements circulaires. J'en mets pas trop sur le pinceau parce que les produits crème, c'est bien pigmenté. Pour les sourcils, je trouve compliqué d'avoir la bonne couleur. Exactement, Nancy. Nous, on peut te conseiller. Mais c'est pour ça aussi que j'ai trouvé la couleur parfaite avec ce crayon-là. Et voilà. Maintenant, ici. Non, je sais pas pourquoi ma musique a arrêté, mais bon. C'est de prier avec moi. Même chose, je l'applique au creux de l'œil, puis je le descends au coin de mon œil externe ici. Comment ça va? Ça va bien, toi, Paulette? Tu sais, vois-tu, quand j'applique mon fard, là, je l'estompe tout le temps dans le creux et je l'étire là, presque jusqu'à la queue de mon sourcil. Puis ensuite, je le redescends vers le coin interne de mon œil. Et voilà. Comme ça. C'est 242, exactement. C'est le 242. Donc là, ça fait... juste donner une belle petite teinte comme ça. On pourrait laisser ça comme ça si vous voulez un look plus naturel. Puis ensuite, pour y mettre un petit peu d'illuminateur sur la paupière mobile, puis le tour serait joué. Ça serait super beau. J'ai le goût de faire ça, mais bon, je vais ajouter un petit peu plus de couleur pour vous montrer un petit peu les looks différents qu'on peut faire. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Celui-là est dans ma trousse de 14 pinceaux. Mais on en a plein là, dans la boutique sinon. Je vais y aller dans ce petit rose-là. J'en mets pas trop sur le pinceau. C'est sûr que je viens de tout l'enlever. Et
On pourrait le mettre au doigt aussi, là, c'est juste que je veux pas en mettre trop à la fois. Donc, j'y vais avec un pinceau. Parce qu'y aller en légèreté avec les fards crème, c'est ça le secret pour la tenue. Donc, voilà. Comme ça. Voyez-vous? Comment que ça fait un beau dégradé de rose à brun. Ça vient vraiment faire un petit effet très, très léger. J'ai pris le petit fard rosé que vous aimiez beaucoup, le plus léger. Et voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Parce que oui, vous pouvez utiliser ces fards crème-là sur vos yeux sans problème. Et je l'applique rapidement. Faut-il poudrer les fards crème sur les yeux? Oui, c'est mieux. Si vous voulez vraiment que ça tienne longtemps et que ça ne rentre pas dans les petites dans les petits creux des yeux. Je vais vous montrer comment là, à la fin. Dans les petits creux, dans les plis plutôt. Ensuite, je vais reprendre, si je le trouve. Ça n'a pas de bon sens, je suis tellement perdue là. Je perds tout le temps mes choses. Mon pinceau fluffy, juste venir estomper un petit peu les deux couleurs ensemble. Et voilà. Et je vais appliquer, je vais prendre mon petit pinceau. Si je le trouve, il est là. Hey, salut Sylviane, comment ça va? Bonne année! Donc voilà pour le pinceau 210. Ouais, je vais y aller dans le beau petit rosé ici. Comme ça. Excusez, j'ai reniflé. Et je vais l'appliquer à la racine des cils du bas. Juste pour vraiment... Regardez déjà juste la différence que ça fait. Ça vient vraiment encercler l'œil. Ça vient ressortir le regard. Super mignon. Super léger aussi. Regardez. Très beau. Et je vais faire la même chose ici. Moi, je perds toujours mon cellulaire et mes lunettes. Moi, je perds tout le temps mon cellulaire aussi. C'est ça. C'est l'histoire de ma vie. Donc, voilà comme ça. Et maintenant, je vais prendre un petit pinceau plat. Comme ça. Et je vais y aller dans mon illuminateur. Ici. On pourrait prendre le doigt aussi, là. Et je vais l'appliquer surtout au coin interne de l'œil. Vois-tu la petite lumière que ça fait? Super belle lumière. Puis là, on pourrait intensifier la couleur des fards si on veut. Là j'ai vraiment été plus en légèreté, plus maquillage de jour. Parce que c'est le retour... Qui dit nouvelle année, dit retour au travail. Moi, j'ai déjà recommencé l'université. Ça vous dit que... Ben oui. Déjà. Donc, voilà, voyez-vous la belle lumière que ça donne. On peut même faire un petit point de lumière au niveau du coin interne avec un petit pinceau de type boule ici. Moi, je perds la tête quand on est en live. Perdre les lunettes n'aide pas à retrouver le cellulaire. Non, ça c'est sûr, hein? Je retourne dans mon illuminateur. Et je fais un petit V là, au niveau du coin interne. Comme ça, juste pour faire une belle lumière. Comme ça. Puis tantôt, on se rappelle, j'en avais mis ici. Donc, voyez-vous comment ça fait un bel effet, très très léger, très naturel. Mais quand même très passe-partout, chic. Tu sais, ça pourrait être autant un maquillage, c'est plus un maquillage de jour, mais vous pourriez mettre une belle ligne d'eyeliner puis créer un maquillage plus de soirée. Alors, la muqueuse, est-ce que vous voulez qu'on mette une couleur? On peut mettre un brun, on peut mettre un blanc, on peut laisser ça comme ça aussi. Dites-moi ça. Est-ce que vous voulez qu'on mette un brun, un blanc, une autre couleur ou on laisse ça comme ça? Dites-moi ça.
Une petite grippette à mon tour. Ah, si je te comprends. Il te reste combien d'années? Ben, il me reste 1 an et demi d'université. Encore? C'est long, hein, être prof. C'est 4 ans au Québec. Je sais pas si c'est la même chose partout ailleurs en Europe. Mais ici, c'est 4 ans. Donc, il me reste 1 an et demi. Alors, je prends mon petit pinceau 144 ici. Et un tout petit peu de poudre translucide. J'estompe beaucoup sur ma main là, pour être sûr que je ne mets pas trop de produits à la fois. Et je vais juste tapoter comme ça ici. Le tout pour pas que ça bouge. Comme ça, comme ça. Blanc. Ok, continuez à me dire ça. Je vais l'estomper un petit peu. Et on tapote. Tapote, tapote, tapote. Juste pour être sûr que ça bouge pas. Moi, je vais acquérir une stagiaire du 4e au retour. C'est vrai, Cynthia, trop cool! Ça aurait été fun, ça et moi. Donc, voilà. Maintenant, la couleur brun. Ça va vite passer, je sais, ça a passé déjà tellement vite. Brun, brun, blanc. Brun, bon, ok. On m'a dit, la plupart, c'est brun. Donc, j'avais sorti mon brun, hein. Ah, là, 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 là. Je suis découragée. Voilà, brun. Je vais prendre mon crayon brun. Je prends mon crayon, mon doigt ici. Je descends vers le bas. Ma paupière. Et j'applique mon crayon. En fait, je vais m'assurer que mon crayon fonctionne. Oui, ok. On y retourne. Voilà. Quand ça fait longtemps qu'on a utilisé un crayon, des fois, il faut juste un petit peu sur la main, le réactiver un petit peu. Et voilà. Tu commandes déjà juste ça, là. Comme ça. Ça change tout, là. Ça l'ouvre l'œil. Tu utilises quelle palette? Tu utilises la belle palette Pétale de rose. Et même chose ici. Comme ça. As-tu déjà essayé le cours de couleur caramel? Oui, Cynthia, je l'adore. Par contre, petit, et que les produits couleur caramel sont 100% bio, donc ne sont pas résistants à l'eau. Donc ça, c'est important à noter. Mais je l'aime beaucoup, il est super crémeux, il s'applique super bien, la couleur est magnifique. Donc j'avais oublié. Voyez-vous, juste le fait d'ajouter un crayon à la muqueuse, ça change tout. Surtout à la muqueuse, Cynthia. Le crayon, faut tout le temps... ça vient vraiment tout le temps changer tout un maquillage là, quand on met un crayon dans la muqueuse. Question plus haut, Nancy. La poudre que tu viens d'appliquer, est-ce une poudre libre compacte? Nancy, j'utilise la poudre compacte artiste, mais moi je l'ai échappée par terre, donc c'est rendu une poudre libre. Donc si je vous montre, c'est terrible. Mais elle est encore bonne, donc j'utilise quand même. Mais tu pourrais utiliser la poudre translucide libre artiste ou bien la poudre libre. Voilà. La poudre compacte ou libre, bref. En même temps que c'est une poudre translucide. Vas-tu pouvoir nous montrer ça en live à un moment donné? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, le crayon? Ben oui, ben oui, ben oui. Ok, les petits cocos qui vont t'avoir vont être vraiment chanceux. Merci. Ok. Alors, voilà. On pourrait même se faire une ligne d'eyeliner. Je pourrais me faire une ligne de chat. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse une ligne de chat? J'ai un petit crayon brun, un feutre brun. Donc, vous me le direz. Est-ce qu'on se fait une ligne de chat avec un beau feutre brun ou on laisse ça comme ça?
Dites-moi ça. En attendant, je vais recourber mes cils, tiens. Est-ce qu'on se fait un eyeliner, une petite ligne d'eyeliner ou non? Oui, une ligne de chat. Ligne de chat ou non? Dites-moi ça, ligne de chat, oui ou non? Ligne de chat, oui ou non? Je recourbe mes cils avec... Ah, ligne de chat avec le brun. Bon, mais ça, tout le monde dit oui. OK. Alors, pour maquillage naturel, on laisse ça comme ça. Salut, Joanie! OK, bon, ben, je vais utiliser... Je vais me faire une petite ligne de chat rapide avec le eyeliner brun Makeup Forever parce qu'il est tellement beau. Mais... Regardez le bel effet naturel ici. Avant. Comme ça. Je ferai pas une ligne trop intense. Juste pour que ça reste quand même plus léger. J'y vais avec un brun pour que ça reste assez, tu sais, au niveau du crayon, au niveau de l'eyeliner, on va avec un brun pour que ça reste plus doux, plus naturel. Mais, vous pourriez faire le tout avec un noir, un crayon noir, un feutre noir, pour intensifier le tout. Là, ma petite ligne de chat, je l'ai un petit peu trop allongée, donc je vais aller la corriger après. Là, je la fais bien longue. Mais inquiétez-vous pas, je vais aller la corriger après. Je vais juste la couper parce que j'ai un petit motron de produit parce que je l'avais mal mélangé. C'est pas grave. Donc, tout le temps, le feutre couché. Comme ça. Salut Marie! Et je vais lui donner les petits sachets. Seigneur. Et là là. Et voilà. Cette ligne de chat-là a mieux été. On va aller corriger celle-là maintenant. Je vais vous montrer comment. Très, très simple. Je prends un petit pinceau. Un pinceau à angle. Ça va beaucoup mieux. Là, je pense que j'en ai pas pour faciliter les choses, tu sais. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça, mon petit pinceau 210 que j'aime beaucoup. Et on va aller prendre un tout petit peu de fond de teint. Tu pourrais prendre ton anti-cerne comme tu veux. J'applique sur mon pinceau. Et je vais passer sous l'eyeliner. Puis là, vois-tu, ça vient comme l'étirer un petit peu. Puis là, ensuite, tu fais juste effacer ce que tu veux pas. C'est magique. Je vous dis, le moment que j'ai découvert cette technique-là, ça m'a facilité là, la vie en faisant mes lignes de chat. Là, maintenant, je coupe où est-ce que j'ai pas besoin. Vois-tu, là, la ligne de chat est redevenue super belle. Là, je vais juste devoir repasser avec mon eyeliner pour la perfectionner. Ça, là, je vous le dis, ça change une vie. Donc, voilà. Et voilà. Aussi simple que ça. Une ligne de chat. Parfaite. J'aime ça repasser un petit peu en dessous juste pour vraiment la prendre un petit peu plus pointue. Puis voilà. Voyez-vous? Ça règle le problème. Puis vu qu'on utilise un fond de teint et non un eau micellaire, ça n'enlève pas le fond de teint en dessous. Donc, oh ouais, ils sont en feu. Cynthia et Suzy sont en feu ce matin. Puis là, celle-là, je vais passer en dessous aussi juste pour les tirer un petit peu plus. En fait, j'ai plus de fond de teint sur ma main. Donc, on en applique un petit peu. Et voilà. Comme ça. Et voilà.
Parfait. Comme ça. Je partage, merci. Comme ça. Je vais juste aller la rendre un petit peu plus épaisse. Tiens. Voyez-vous là? Parfait. J'aime ça me regarder ensuite face à mon miroir. Je ferme les yeux. Je m'assure que les deux ils ont pas mal le même angle. Et ensuite, on est en business. Là, je m'étais accrochée un petit peu ici. Je vais repasser avec moi. Tiens, comme ça. Et voilà. Maintenant. La vie saigne. Très beau le liner brun. C'est beau, hein, avec du rosé. Ça reste très léger. Hâte de recevoir cette palette. Yes! Moi, je parlais pas comme ça avant de vous connaître. Brun rose se marie tellement bien, tellement, hein? Ça reste très naturel, très léger. Bye, Carole! J'espère que tu vas venir voir la fin. Bon, voilà. Maintenant, on va mettre notre mascara. Je vais prendre mon mascara Définition Artiste. Je suis capable de l'ouvrir. Merci, Chantal! Et je recours. Ben, j'ai déjà recourbé mes cils. Je vais appliquer mon mascara. Un coup vers le haut, un coup vers le bas. On pourrait mettre un mascara brun aussi si on veut rester dans le thème plus naturel. Là, j'aime mieux un beau noir pour vraiment faire ressortir mes cils qui sont blonds naturellement. Comme ça. Au-dessus, ça... J'en applique un petit peu au niveau des cils du bas. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça ouvre le regard encore plus. Et même chose de l'autre côté. On applique, on fait des mouvements de zigzag du bas vers le haut pour s'assurer d'avoir tous les cils, d'enrober tous les cils avec le mascara. Et voilà. Et un petit peu comme ça de mascara dans les cils du bas. Vois-tu comment que ça ouvre le regard encore plus? Maintenant, le rouge à lèvres. Est-ce qu'on y va avec les rouges à lèvres de la palette? Je vais vous montrer. Puis sinon, quelle couleur autre que vous aimeriez voir, mettons? Mettons, on jase. Tiens, ça c'est le plus naturel. Le plus intense un petit peu. Voilà. Celui-là est un petit peu plus mauve, je te dirais. Et ensuite, on peut en prendre un autre, mais ça va être dans mes lacs peut-être. Ma lac préférée, ma lac Vérité qui est dans les mêmes teintes, mais un petit peu plus rose bonbon. Donc, parce que je veux rester dans le rose quand même, là. Quand même. Tes lèvres sont toujours très rouges. As-tu une teinte dessus? Oui, c'est le beau baume à lèvres Firecracker étincelle de couleur. Je prends tout le temps ça au début de mon maquillage pour bien hydrater mes lèvres. Donc, le plus pâle de la palette, le plus intense de la palette ou ma lac à lèvres Vérité? Dites-moi ça. Rose bonbon, il est beau, hein? Il est tellement beau. Le plus pâle de la palette, le plus foncé ou le rose bonbon de la lac? Le 3, la laque, le 3, le deuxième. Top pour tous les jours. Oui, c'est ça, c'est un maquillage parfait pour la vie de tous les jours, là. Allô Camille, j'ai cette palette et je suis bien contente de l'utiliser. Yes, super, merci Caroline. Le plus intense, ici. Le rose bonbon. Le rouge à lèvres de la palette ici. Les deux sont de la palette. Le plus pâle, le plus foncé et le petit rose bonbon. Le plus intense de la palette. Ok. Attendez, je vais me prendre un mouchoir pour pas me
taché non plus. La laque, ça joue entre les deux, hein. OK. Qu'est-ce que c'est? Suzy. Voyez-vous comment ça tient? Je frotte fort, là. Au moins, ça vous montre que ça tient. En tout cas, bon. On va utiliser... Je vais vous montrer le plus foncé. Qu'est-ce que quelle couleur c'est? C'est celle-là. Attends une minute. Je cherche... mon crayon à son nom. Ouais. Excusez, hein, je suis un petit peu proche de vous. Celui-là. Crayon sucré. Je pense, ouais, c'est bon. La laque foncée de la palette, je vais vous montrer le foncé de la palette vu que je ne l'ai pas souvent, mais j'ai juste enlevé l'excédent de mon baume. Et voilà. Maintenant, mes lèvres sont super bien hydratées, donc sont prêtes pour recevoir le rouge à lèvres. Je prends le crayon sucré. Et voilà. Qui est un peu plus rosé. Comme ça. Et je vais prendre... Ma musique a vraiment juste arrêté, mais c'est encore sur la page de la musique, fait que je comprends pas. Je vais prendre un petit pinceau à lèvres ici, que j'aurais dû nettoyer, parce que j'ai utilisé avec un gloss, mais je ne l'ai pas nettoyé. Fait que faites pas comme moi. Pinceau à lèvres ici. Et je vais y aller dans le plus intense de la palette. Juste pour vous montrer la belle couleur. Regardez ça. Ça te fait un super beau rose. Comme ça. C'est encore un rime, oui. Les nouvelles collections de rouge à lèvres sont tellement belles, je devrais toutes les essayer moi aussi. Donc voilà. Et ensuite, on peut repasser un petit peu avec le... Oups, ma petite couette est en train de tomber. Je l'avais attachée avec ma bobine. Le crayon, là, il est pas mal très similaire. Et voilà. Je vais rattacher ça. C'est vraiment une belle palette qui représente la légèreté, exactement. Et voilà. Donc, voilà pour le maquillage du jour. Là, par exemple, quand vous faites un maquillage avec des produits crème, vous pouvez pas rajouter du fard à joues à la fin. Si vous avez... mais en fait, vous pouvez, là, c'est juste que c'est plus difficile après d'estomper. Vu qu'on a poudré. Donc, vous pourriez par contre prendre un fard à joues en poudre et réintensifier votre fard à joues si vous le voulez, là. Mais bon, je vais rester dans la légèreté aujourd'hui pour une fois. Je vais résister à rajouter du fard à joues. Mais sachez que j'en remettrai. Mais on reste dans la légèreté parce que c'est ce que vous préfériez. Ce que vous préférez. Donc voilà, le look du jour, très simple. Comme ça. Camille s'est farachou, oui, c'est ça. Et pour terminer le tout, redonner un petit peu vie au teint, on va se mettre un peu d'eau florale. Et on laisse sécher. Voilà. Ça vient juste comme raviver la surface du maquillage et vraiment rendre le tout le plus fondu, plus naturel. Donc voilà. Elle va attendre d'éteindre la caméra. Oui, c'est ça. Donc voilà.
Aimez-vous le maquillage toujours plus léger? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un maquillage plus léger, hein, vu qu'on était dans le temps des fêtes, des plus gros maquillages, donc ça fait du bien, un petit maquillage plus doux. L'eau florale, c'est vraiment tellement, hein? Donc, voilà! Maintenant, on va faire le tirage de la carte cadeau de 25$. Donc, aimez le live, partagez et commentez. Et on va faire le petit tirage. Donc, ça sera pas bien long. Donc, voilà. Coucou Manon! Oui, salut Chantal! T'es juste belle, t'es toujours belle, c'est injuste. Ben voyons, Cynthia. Magnifique, vraiment beau. Merci! Donc, voilà. Puis sachez que vous pouvez le faire rapidement, là. C'est parce que moi, je parle beaucoup. Puis on a eu un intrus qui était très spécial. Qu'il fallait vraiment s'en débarrasser rapidement. Mais sachez que ça se fait quand même rapidement si vous ne faites pas la ligne de chèque qui est un petit peu plus long à faire. Donc voilà. Bonne chance. Oui, mais on aime, on partage, on commente. On aime, on partage, on commente. Comment ne pas aimer tes lives? Oh, merci Catherine, t'es trop fine. Je vous aime toutes. Ben oui, moi aussi, je vous aime toutes. Alors, je vais faire un petit sondage aussi sur le groupe Artistes VIP pour savoir c'est quand que mon live le mercredi maintenant va vous arranger. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez le plus? Alors, voilà. Restez à l'affût pour ça parce que oui, c'est moi, c'est mon erreur, je me suis trompée. Mes lives sont le mercredi maintenant et non le jeudi. Ah oui, un intrus? Un autre intrus? Bon. C'est pas grave, on s'en va. On s'en va. Alors, j'y vais pour le tirage. On aime, on partage, on commente. Alors, on y va. Dans 5. Dans 3. Dans 2. Dans 1. Et la première gagnante 2024 est ici. Carmen Hood. Carmen, félicitations. C'est toi la gagnante du live du jour. Donc, écris-moi en privé sur Artiste par Marilyn Pellerin ou sur Camille l'artiste. Je suis là toute la journée, de toute façon, jusqu'à 9h. Donc, écris-moi ton adresse courriel et je vais t'envoyer ta carte cadeau. Félicitations, Carmen. Et voilà. Donc, pour le live du jour, on se revoit mercredi prochain. Encore, je vais demander sur Facebook, dans le fond, sur notre groupe Artiste par Marilyn Pellerin, Artiste VIP plutôt, sur le groupe Artiste VIP, c'est quelle heure qui vous adonne le plus. Et celle qui va avoir reçu le plus de votes, ben, je vais me présenter à cette heure-là et ça va être l'heure officielle. Donc voilà, restez à l'affût, on se revoit mercredi prochain, puis je vais vous présenter tous les produits couleur caramel en fait. Toute la gamme couleur caramel comme on m'avait demandé. Alors voilà, sur ce, passez une super belle semaine. Bon retour si vous retournez en classe, au travail cette semaine. Et voilà, sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!